Bonjour à tous, bienvenue sur le tirage du mois de janvier 2020 pour les béliers. Pendant que je bats les cartes, je vous rappelle que si vous souhaitez obtenir les notifications des vidéos chaque mois, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite clochette. Je tiens aussi à remercier tous les abonnés, les non-abonnés, toutes les personnes qui me laissent des commentaires, tous plus gentils les uns que les autres. Merci infiniment, ça me fait très plaisir, j'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez également une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon mail qui sera juste en dessous de la vidéo. Alors donc c'est parti pour ce mois de janvier pour les béliers. Alors j'ai fait les projections sur l'année 2020. J'ai délibérément choisi de ne pas repartir à partir justement de ce qui a été dit pour le mois de janvier pour qu'il y ait éventuellement un autre message de délivré. Donc si ça correspond, tant mieux. Si ça ne correspond pas, c'est que ça parlera à d'autres personnes. Et c'est très bien ainsi. Alors, comme les mois précédents, je fais un premier tirage que je vais dérouler et ensuite je ferai un... Alors, je vais juste essayer de régler ça pour que vous voyez bien. Il y a un petit reflet, mais je pense qu'on va y arriver. Alors, je brasse les cartes pendant la vidéo puisqu'on me l'a demandé, sinon je pourrais préparer le tirage avant, mais globalement, vous préférez quand les cartes sont tirées devant vous. Donc on y va. Alors, pour ce mois de janvier, les béliers, il semblerait que vous soyez un petit peu en phase d'apprentissage. Alors, la grande prêtresse, elle nous évoque plusieurs choses. Elle peut nous évoquer un moment de silence, un moment où on s'intériorise, ou alors de silence parce que l'on n'arrive pas encore à dire des choses, parce que l'on cache des choses. Donc, selon votre situation, il se peut que vous soyez en janvier dans une phase un petit peu de repli sur vous, ou en tout cas où vous ne partagiez pas les choses avec les gens autour de vous. Et ce temps-là de silence et de retrait vous permet d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des choses, de voir les choses sous un autre angle, de découvrir de nouvelles options éventuellement. Et elles vont vous permettre de transformer. Ici, avec l'As d'épée, on a quand même quelque chose, une idée assez lumineuse, assez innovante, quelque chose que l'on n'avait pas l'habitude de faire, pas l'habitude de mettre en place. Ça peut être des comportements, ça peut être des actions, ça peut être des projets, peu importe. Ça peut être aussi une relation si on est dans le domaine sentimental, puisque je le rappelle, je ne fais pas de... Là, ici, je vais faire un général et donc vous l'associez à la situation qui vous parle le plus. Donc là, cette période de silence va vous permettre réellement de voir les choses différemment et éventuellement d'amorcer de nouvelles choses, avec peut-être de nouvelles compétences et de nouvelles façons de faire, oui, qui pourraient vous amener à des résultats différents que ceux dont vous avez l'habitude. Alors, ici, on voit que justement, ce qui va en ressortir de tout ça, ça va vous demander un petit peu quand même de justifier, de négocier, d'expliquer du moins, parce que là, avec un 5 de bâton, on a du débat d'idées. C'est-à-dire que ce n'est pas des conflits ouverts, ce n'est pas de la bagarre, c'est juste expliquer son positionnement, le défendre, s'affirmer, en fait, voilà. Et donc, vous allez avoir besoin de ça. C'est soit ce que vous souhaitez vraiment profondément, pouvoir vous affirmer, soit ce que vous allez réellement faire. Parce qu'ici, on est quand même dans une phase de transition. On a cette grande prêtresse, cette papesse qui nous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans l'action au mois de janvier. Vous n'êtes pas encore dans l'action et cette carte-là me le confirme puisque la force vous indique d'aller puiser dans vos forces, dans vos ressources pour essayer de trouver ce courage. Cette carte-là représente la force et le courage. Et ici, c'est ce qui va vous aider à pouvoir mettre en place vos idées, à pouvoir mettre en place ce qui a émergé de votre réflexion. Et donc, vous êtes en train de puiser, vous êtes en train de peut-être réfléchir à comment faire, à est-ce que vous allez pouvoir le faire bientôt ou pas. Vous êtes dans une phase vraiment de réflexion. Ici, on vous dit que ce qu'il va falloir dépasser un petit peu, c'est justement cette phase de réflexion. Ne restez pas trop longtemps dans la réflexion, ne restez pas trop longtemps en retrait et passez à l'action. Parce que
peut-être que vous vous cacherez derrière des petits obstacles, des petites choses qui ne sont pas vraiment comme vous le souhaitez, pour ne pas passer à l'action. Et ce qui me confirme qu'ici, c'est vraiment un défi que vous avez à relever, c'est-à-dire d'être capable un petit peu d'y aller, hein, de prendre des risques, d'agir. C'est cette carte-là qui nous indique ici que vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez réellement peur de ne pas être à la hauteur de votre idée innovante et intéressante, hein, ou en tout cas de ce qui a émergé de votre réflexion. Vous avez vraiment peur de ne pas réussir. Mais cette carte ici, elle nous indique réellement que c'est uniquement votre peur, que ce n'est pas fondé. Vous êtes capable, vous en avez les capacités, vous avez tout à fait les compétences pour réaliser ce que vous souhaitez, mais vous en doutez énormément. Vous en doutez beaucoup et vous avez peur de ne pas vous faire confiance et de ne pas réussir, évidemment. Ici, on nous dit qu'il va effectivement falloir faire un choix. Alors ici, on est davantage dans la sphère professionnelle, des projets, des activités extérieures. On n'est pas vraiment sur l'émotionnel ici. Et là, on nous dit il va quand même falloir faire un choix. Et alors, vous avez quand même un choix important à faire. Est-ce par rapport à votre idée innovante, à ce que vous avez, ce qui est ressorti de votre réflexion? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, on vous demande de faire un choix et ici, on vous demande de peser le pour ou le contre. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui vous préoccupe probablement, ou en tout cas une situation pour laquelle vous réfléchissez et vous n'y voyez pas très clair. Vous n'y voyez pas très clair, mais c'est ce que va vous permettre ce temps de retrait, hein, c'est-à-dire de vraiment essayer de voir un petit peu la situation d'ensemble ensemble. On va voir un petit peu après comment ça va se décliner avec les autres cartes du tarot. Mais en tout cas, là, on vous dit il va falloir vraiment peser le pour ou le contre et savoir ce que vous devez laisser et ce que vous devez continuer. Le jugement, c'est vraiment... on nous demande d'évaluer cette situation parce que ce qui va en ressortir va tenir sur du long terme. Et cette carte-là aussi, hein, donc on a vraiment, pour le mois de janvier, pour vous les béliers, on a quelque chose de l'ordre de l'engagement sur du long terme, hein, c'est-à-dire que ce que vous allez changer soit dans votre façon de faire, soit dans votre façon d'être, ou soit un projet qui change, hein, quelque chose qui change, ça va vraiment venir pour du long terme. Ça va s'installer. Vous voulez que cette situation ou ce projet ou cette chose que vous allez mettre en place se pérennise vraiment sur du long terme. Et donc, c'est ce qu'il va falloir faire au mois de janvier. Et vous avez ici, en sortie de tirage, vous avez le 6 de denier qui explique qu'effectivement, vous êtes en train de rééquilibrer une situation. Vous êtes en train de retrouver un certain équilibre. Vous vous ouvrez davantage. Peut-être que si vous avez eu des fautes, vous les reconnaissez. Peut-être que vous exigez, au travers de ça, que justice soit faite. C'est-à-dire que dans une situation, vous estimez peut-être avoir été lésé, je ne sais pas, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et là, en fait, vous êtes en chemin vers un rééquilibrage de cette situation. Les choses vont réellement s'équilibrer davantage. Donc, on va aller voir un peu comment ça se décline avec le deuxième tirage, hein, qui vient préciser un petit peu chaque carte. Et on va voir comment je peux préciser tout ça. Pour là où il y a des reflets, je vous montrerai les cartes, hein, parce que je vois bien que vous n'avez pas accès à toutes les cartes, c'est un peu embêtant. Alors, donc ici, on a avec la grande prêtresse, on a le 3 de coupe, qui nous indique qu'effectivement, vous vous êtes retiré un petit peu de l'agitation, là on a passé les fêtes, ou en tout cas on est en train de passer des fêtes, donc il y a probablement des rassemblements et tout ça, et vous avez quand même ce sentiment d'être un petit peu à l'écart, d'être un peu dans votre bulle, en réflexion. Vous profitez probablement de bons moments en famille, mais il y a quand même en arrière-plan toute cette nécessité de revenir sur vous, de rester un petit peu tourné vers vos pensées, vers ce que vous avez besoin d'apprendre, et effectivement, vous êtes en train d'apprendre des choses, hein, parce qu'ici, avec l'as d'épée, j'ai donc un 8 de denier qui m'indique qu'il y a une sorte d'apprentissage. Peut-être que vous voulez changer des choses chez vous, des choses dans votre fonctionnement ou dans votre vie, hein, dans la réalité, et vous êtes en train d'apprendre comment le faire. Donc, ça peut s'apparenter par exemple à un travail de développement personnel où on cherche une meilleure façon d'agir pour soi-même. Donc ici, on voit que vraiment,
Vous êtes dans cette démarche-là. Vous êtes dans cette démarche-là, et ici, ce qui je trouve intéressant, c'est que par rapport à cette nécessité de négocier et d'être obligé de défendre vos idées, il y a une victoire qui s'annonce. Vous êtes sur le bon chemin et vous allez peut-être recevoir des écueils, hein. Peut-être que les choses ne vont pas se passer vraiment comme vous l'avez prévu ou comme vous le souhaiteriez complètement, mais il y a une victoire qui s'annonce sur ça, hein. C'est-à-dire que vous allez réussir à imposer votre idée, votre façon de faire, votre projet, ce pourquoi vous avez envie de vous battre finalement. Ici, on voit que vous avez le pape avec la force. Alors c'est assez intéressant parce que ce sont deux arcades majeures, donc ça veut dire que ça a quand même une certaine importance dans ce tirage. Et ce qui va vous aider réellement, c'est la sagesse acquise ici. La sagesse acquise ici qui va vous permettre de ne pas utiliser vos forces pour rien. On sait que le bélier est plutôt impulsif, a plutôt tendance à agir rapidement, avec fougue. Et là, en fait, on a l'impression que vous avez compris que parfois, ça vous dessert, que parfois ce n'est pas la bonne méthode. Et là, ici, ce qui va vous aider, c'est d'arriver à contrôler ça, d'arriver à contrôler ces pulsions, parce que vous avez appris à le faire. Vous avez appris à le faire ici. Donc, restez sur cette tendance-là, hein. Même si on voit ici, ce que je disais, c'est qu'il va falloir dépasser ce stade, parce qu'il va falloir passer à l'action, hein, et c'est pas forcément quelque chose qui vous pose problème, normalement les béliers, de passer à l'action, mais on a l'impression que là, il y a une telle importance, il y a quelque chose vraiment de tellement différent pour vous, que, pardon, que ça vous empêche d'agir. Ici, on nous dit garder confiance parce que de passer à l'action vous amène vraiment de belles choses, hein, et il y a quand même une belle promesse d'évolution au niveau émotionnel, au niveau peut-être même spirituel. Il y a quand même quelque chose qui s'annonce de bon pour vous. Et donc, il va falloir passer à l'action avec toute la sagesse que vous avez pris, ici et ici. Là, on voit que vous ne vous faites pas confiance parce que, donc ici, on a le 4 de coupe, hein, parce que finalement, vous avez une certaine lassitude, une certaine... oui, vous êtes un peu désabusé, peut-être que les choses n'ont pas été faciles pour vous, peut-être que vous avez déjà essuyé des échecs et que vous avez l'impression que de toute façon... ce qui se présente à vous ne peut pas fonctionner ou ne peut pas vous satisfaire pleinement. Donc vous êtes un petit peu dans cette situation où vous vous dites oui, j'ai eu une bonne idée, mais bon. Ce qui pourrait expliquer un petit peu, hein, le fait que votre défi ce soit de passer à l'action, parce que finalement, si tout ce que vous avez appris, tout ce que vous essayez de mettre en place et de défendre, si vous avez ce sentiment que peut-être ce n'est pas valable, que peut-être ce n'est pas justifié, ou en tout cas que ça n'est pas recevable, c'est ce qui vous empêche probablement de passer à l'action. Mais on vous dit non, tout ça ce sont des peurs qui ne sont pas justifiées dans la réalité. Elles sont bien réelles en vous, vous les vivez, mais vous les créez vous-même en fait. Et donc, il n'y a aucun obstacle pour la réalisation de votre projet ou de ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, on voit que ce choix à faire vous met vraiment dans la difficulté. Voilà, ça vous fait cogiter, ça vous fait penser. Donc, ça nous relie effectivement à la papesse qui nous dit que vous êtes dans votre intériorité, que vous réfléchissez beaucoup. Donc ici, j'ai le 9 d'épée. Et donc, ce choix est très difficile à faire pour vous. C'est-à-dire, alors, est-ce que c'est le choix de passer à l'action ? Est-ce que c'est le choix qui découle de ce que vous avez compris, de ce que vous avez appris sur votre situation, qui vous amène forcément à faire un choix, et que ce choix est très compliqué à prendre? Ça, c'est à vous de me le dire. En tout cas, on voit que ce choix vous met très mal. Ce qui est plutôt bien, en suivant, c'est qu'ici, j'ai donc le magicien, à côté du jugement. De faire ce travail-là, d'évaluation de votre situation, va vous permettre de transformer les choses, de les transformer en ce que vous souhaitez qu'elles soient. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on voit bien, je ne sais pas si j'arrive à vous le retranscrire, mais en tout cas, on voit très bien dans ce tirage qu'il y a une phase de réflexion intense, une appréhension de passer à l'action, un choix qui est difficile à faire par manque de confiance en soi, mais nécessaire pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau que vous allez démarrer, que vous souhaitez démarrer, va vous permettre de retrouver un équilibrage et surtout, regardez, en sortie de tirage, j'ai l'étoile qui nous parle quand même de ce qui est sur notre chemin, de ce qui nous permet de retrouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel, si on veut parler d'un point de vue vraiment élévation d'esprit. Mais je veux dire, l'étoile, elle signifie aussi ce qui est bon pour vous, ce qui est mis sur votre chemin, parce que ça doit être comme ça et que c'est ce qui va vous permettre de progresser sur votre chemin. Donc on voit ici pour vous les béliers, ce mois-ci, que votre défi va être de sortir de cette phase de réflexion. Ça va être de vous faire confiance et de pouvoir passer à l'action. De passer à l'action en ayant fait un choix.
Alors ça peut aussi parler de deux situations distinctes, hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être une phase de réflexion, un projet, voilà, et que vous allez passer à l'action. Et ici, on a peut-être dans un autre domaine un choix à faire, hein, qui est difficile, qui nous vraiment nous empêche de dormir, qui cogite, qui fait cogiter et tout ça. Hein. Donc ça peut parler de deux situations différentes, tout à fait. Hein. Donc vous allez pouvoir, après ce travail de mise au point, d'évaluation de la situation, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau qui vous amène à de l'équilibre et qui est bon pour vous, qui est prévu sur votre route. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous sentez poussé. Hein, quelque chose me vient comme ça, vous vous sentez poussé à agir. C'est vous qui freinez un petit peu, mais vous vous sentez poussé à agir. Et si vous vous sentez poussé comme ça, c'est pas pour rien. Peut-être que votre intuition vous guide sur le chemin. Ici, on parle d'intuition aussi. Hein, c'est quand même la carte des messages, des guides ou de ce genre de choses. Hein. Donc, s'il y a des synchronicités qui vous font aller dans une direction plutôt qu'une autre, écoutez-les. Voilà pour le tirage du mois de janvier. Je vais tirer une carte de la sagesse de l'oracle, comme j'avais fait le mois dernier, parce que j'aime bien et que en général, ça résume pas mal la situation. Alors, si ça ne parle pas de la situation que je viens d'évoquer, eh bien, ça sera un message pour une autre situation, puisqu'on se doute bien que dans un mois de notre vie, il ne se passe pas qu'une seule chose. Hein. Alors, c'est celle-là qui... Ah ben, il y en a deux. Alors, on y va. Chaos et conflit. Alors, chaos et conflit, hein, j'ai l'impression que ça parle un petit peu de votre état d'esprit, de comment vous êtes. Hein. Les forces qui s'opposent s'unissent pour créer une atmosphère turbulente. Mais songez à la valeur du chaos qui vous est très utile, car il vous prive de stabilité. Éparpillé par le vent, vous abandonnez les parties de vous dont vous n'avez plus besoin et dispersez des grains afin de vous réinventer. Bien que le conflit semble exister à l'extérieur, son essence est aussi interne, projetée au dehors et cause de désordre. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête face à une tempête qui vous semble hors de contrôle. Ils ont fait une faute, pardon. Mais toutes les tempêtes passent et le chaos mène à un nouvel ordre des choses. Les conflits sont un moyen de voir plus qu'un côté d'une situation. Voyez cela comme un moment dans le temps où vous pourriez avoir besoin de vous abriter et de sortir de la mêlée. Ne soyez pas trop pressé de vous battre, c'est davantage un temps pour comprendre que pour être compris. Alors, vous voyez, là, il y a plusieurs aspects du tirage qui ressortent. C'est-à-dire qu'on voit bien que vous avez besoin d'abandonner des parties de vous. Ça, c'est le jugement. Pour vous réinventer, c'est le magicien qui, effectivement, démarre quelque chose de nouveau. La tempête externe ou les conflits, hein, on voit bien qu'avec ce 5 de bâton, vous aviez à défendre votre morceau, ou en tout cas ce qui vous tient à cœur. Alors, ne soyez pas trop pressé de vous battre, c'est davantage un temps pour comprendre que pour être compris. C'est exactement ce qui représente la papesse. Hein, mais j'ai l'intuition quand même qu'au mois de janvier, c'est peut-être pour ça qu'il y en a deux, mais vous allez passer justement de la réflexion à l'action. Hein. Alors, l'heure de la sieste, ça me semble être plutôt quelque chose qui vous encourage à ne pas agir, mais bon. C'est le temps de prendre du recul et de vous reposer. Oubliez les problèmes du monde. Choisissez l'inaction et débarrassez-vous des chaînes de vos objectifs, de vos listes et de vos désirs. Rien n'est aussi important que le repos, le détachement et la neutralité. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure si vous ne vous arrêtez pas pour vous asseoir et vous reposer. Osez laisser émerger les rêves et les idées, sans force ou direction consciente, pendant que vous observez, sans vous engager maintenant. Alors là, ça me parle davantage de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est quelque chose d'assez innovant et auquel vous n'auriez pas pensé, et c'est ce qu'on peut imaginer qui émerge par rapport à ce repos et à cet esprit que vous laissez un petit peu libre et détaché. En même temps, on avait la force et le pape qui nous disait que vous alliez puiser dans vos forces. Peut-être que c'est de ce temps-là que ça parle, c'est-à-dire de ce temps que vous allez avoir besoin pour engranger de la force, engranger de l'énergie pour pouvoir ensuite mettre en place votre nouveau départ. Voilà les messages de la sagesse de l'oracle. J'espère que ce tirage vous aura aidé et j'espère vous revoir pour le tirage du mois de février. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et à très bientôt à tous. Au revoir.